Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Voici donc la première des 3 vidéos, correction des exercices que j'ai déjà commencé à faire. Vous allez donc avoir un Socrative, vous pouvez l'ouvrir dès maintenant pour répondre aux questions puisqu'elles vont suivre les 3 vidéos que je vais présenter. Donc la première, c'est l'exercice bilan sur les fonctions. On veut trouver dans la première question l'antécédent de 0. Alors quand on cherche un antécédent, n'oubliez pas, il s'agit de faire une équation. Si l'on cherche une image, on remplace dans 4x au carré moins 9, on remplace le nombre par le x. On enlève le x et on met le nombre qu'on nous donne à la place. Mais lorsqu'on cherche un antécédent, on écrit une équation, c'est-à-dire on reprend la fonction 4x au carré moins 9 et on écrit que c'est égal au nombre dont on cherche l'antécédent. Donc 4x au carré moins 9 égale 0. Et là, surprise, on a une équation qui ressemble à ce qu'on avait fait avant dans le calcul littéral, donc une équation où il faut factoriser pour avoir un produit nul. Alors 4x au carré moins 9, c'est aussi 2x moins 3 facteur de 2x plus 3 selon la troisième identité remarquable. A au carré moins b au carré égale a moins b facteur de a plus b. Bien, ça nous fait deux équations. 2x moins 3 égale 0 et 2x plus 3 égale 0. Que l'on résout, on trouve x égale 3 demi, où x est égal à moins 3 demi. Donc, il y a deux antécédents de 0 par la fonction i qui sont moins 3 demi et 3 demi. Vous remarquez que je les ai mis dans l'ordre. Dans la deuxième question, on demandait de trouver l'image de 1 par la fonction g. Donc la fonction g, c'est la droite dg, qui est en jaune ici. L'image de 1, eh bien, on va partir de l'axe des abscisses pour trouver l'image. Donc on part de l'axe horizontal et on monte donc verticalement jusqu'à la droite. Puis lorsque l'on touche la droite, on repart horizontalement pour lire l'image sur l'axe des ordonnées, sur l'axe y. Donc si l'on suit, 1 carreau fait 0,5. Nous avons ici 6 carreaux, donc 6 carreaux, ça va nous faire, 3. Oui. Donc l'image de 1 est bien 3. Question suivante. L'antécédent de 2 par la fonction h. Maintenant, on veut l'antécédent, donc on va partir dans l'autre sens, c'est la flèche jaune que vous voyez. On part de l'axe y, de l'axe vertical, pour aller lire l'antécédent sur l'axe x. Donc on part de 2 jusqu'à la courbe h, qui est ici représentée en bleu. Et on redescend donc, et on vient lire l'antécédent ici, qui est à 4 carreaux à gauche, c'est-à-dire moins 2. Un carreau fait 0,5. Voilà, l'antécédent de 2 est donc moins 2. Alors vous voyez bien ici, lorsqu'on cherche une image en rouge, on part de l'axe X, et lorsqu'on cherche un antécédent, on part de l'axe Y en jaune. Maintenant, il s'agit de vérifier l'appartenance d'un point à une fonction. Alors pour vérifier, on va donc ici pour le point A, moins 1, 3, remplacer, c'est-à-dire comme si l'on calculait l'image, remplacer le moins 1 dans la fonction f de x. On va calculer une image et il faudra que cette image, donc l'image de moins 1, soit égale à 3. Sinon, ça veut dire que le point A n'est pas sur la droite qui représente la fonction. Ce n'est pas une droite d'ailleurs, faites attention, c'est une courbe ici. Donc on calcule l'image de moins 1, c'est-à-dire x au carré moins 2, ça va devenir moins 1 au carré moins 2. Et attention, moins 1 fois moins 1, c'est un piège, beaucoup d'élèves tombent. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Et on n'obtient pas 3, l'image de moins 1 n'étant pas 3, comme on avait dans le point A, et ça veut dire que le point n'est pas sur la courbe. Ici j'ai corrigé, donc sur la courbe représentée par f de x. Voilà, maintenant on voudrait avoir les fonctions représentées sur ce graphique. Eh bien on doit lire à chaque fois l'ordonnée à l'origine et
et le coefficient directeur. Bien, pour la fonction f, l'ordonnée à l'origine, eh bien, on le voit ici, c'est 2,5. Et le coefficient directeur, eh bien, quand on avance de 1, on monte de 1. Donc f de x égale x plus 2,5. Je n'ai pas fait le détail, là, je vous laisse regarder plus tranquillement. Bien, mais maintenant g de x, on voit que c'est une fonction linéaire, elle passe par 0. Il n'y a pas de b. On cherche le coefficient directeur. Eh bien, le coefficient directeur, on l'a calculé tout à l'heure. Si on avance de 1, on monte de 3. Donc, g de x égale 3x. Donc, je l'évite parce que je n'ai pas dessiné. Donc, on passe ensuite à h. h de x, on voit ici, c'est moins 2. Et c'est une droite qui est décroissante. On avance de 1, on descend de moins 2. Donc, moins 2x, moins 2. Et puis, enfin, k de x, qui est ici à 0,5, l'ordonnée d'origine, et un coefficient directeur de moins 4. On avance de 1, on descend de 4, c'est-à-dire de 8 carreaux. Voilà, la dernière, u de x est une fonction constante. Cette fois-ci, c'est a qui est égal à 0. Il n'y a pas à chercher le coefficient directeur. On prend simplement l'ordonnée d'origine, qui est 2. Voilà, merci. Continuez la vidéo suivante pour continuer le Socrative.